La porte de la chambre d'enfant s'ouvrit en fracas. Liam Hunter se figea dans le couloir, les doigts encore accrochés à la poignée en bronze. À l'intérieur, sa femme de ménage était assise par terre, de dos à lui, fredonnant doucement. Et son fils, ce garçon de 5 ans qui avait mordu 3 nourrices et arraché des mèches de cheveux à 2 autres, était adossé à elle, silencieux, les yeux fermés. Le sang de Liam bouillonna. Il avait donné des ordres clairs. Personne ne devait entrer dans cette chambre sans sa permission. Personne ne devait toucher à Noah. Surtout pas elle, la femme qui nettoyait les sols en marbre et pliait les serviettes sans jamais regarder personne dans les yeux. Que crois-tu faire? La voix sortit tranchante, remplissant le silence de la chambre de l'autorité de quelqu'un qui avait l'habitude d'être obéi. Elle tourna lentement la tête. Il n'y avait pas de peur là. Juste un calme étrange, presque irritant. Il criait, répondit-elle simplement. Je l'ai entendu depuis la buanderie. Sors. Maintenant. Elle se leva, mais Noah ouvrit les yeux. Et alors quelque chose se produisit que Liam n'avait pas vu depuis des mois. Le garçon sourit. Ce n'était pas un grand sourire. Juste une légère courbure des lèvres, mais c'était réel. Humain. La femme de ménage sortit sans rien dire de plus. Liam ferma la porte, s'assit sur le fauteuil à bascule à côté du lit et observa son fils se recroqueviller à nouveau, poings serrés contre les oreilles, yeux fermés très fort. Le sourire avait disparu. Cette nuit-là, Liam la renvoya. Il signa le chèque de départ avec des mains fermes, ignorant la sensation gênante dans sa poitrine. Elle accepta en silence, rangea le papier dans son sac usé et sortit par la porte de derrière, comme elle le faisait toujours. Mais Noah ne dormit pas. Ni cette nuit-là, ni la suivante. Il recommença à crier, à se battre, à refuser de manger. La pédiatre augmenta la dose des médicaments. La nouvelle nourrice ne dura que 4 heures avant de partir en pleurant. La suivante n'osa même pas entrer dans la chambre. Liam Hunter était un homme qui résolvait les problèmes. Il avait bâti un empire à partir de rien, transformé une petite entreprise technologique en une puissance internationale. Mais là, dans ce manoir silencieux où chaque pièce résonnait du vide, il n'arrivait pas à gérer son propre fils. C'est le 5e jour qu'il la vit. Elle était dans la file du supermarché, avec 2 sacs de courses génériques et une expression distante. Liam gara sa voiture et entra derrière elle. Il ne savait pas exactement quoi dire. Peut-être s'excuser. Peut-être demander ce qu'elle avait fait dans cette chambre. « J'ai besoin que vous reveniez », dit-il, la rejoignant sur le trottoir. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « S'il vous plaît. » Le mot sortit difficilement. Liam Hunter ne suppliait pas. Mais il suppliait maintenant. Elle se tourna. Pour la première fois, il la vit vraiment. Pas la femme de ménage silencieuse qui disparaissait dans les recoins de la maison. Mais une femme aux yeux fatigués, portant quelque chose de lourd en elle. Pas comme femme de ménage, ajouta-t-il. Pour Noah. Elle pencha la tête, pensive. Après un long silence, elle acquiesça. Le lendemain, elle revint. Mais cette fois, elle ne portait pas l'uniforme gris. Elle avait un jean délavé et un haut simple. Liam la conduisit jusqu'à la chambre de Noah. Le garçon était recroquevillé sous la table, se bouchant les oreilles. Quand il la vit, il sortit lentement. Et sourit de nouveau. Liam observa, paralysé, tandis qu'elle s'asseyait par terre et attendait. Elle n'essaya pas de toucher Noah. Elle ne parla pas. Elle resta simplement là. Et le garçon, pour la première fois depuis des mois, s'approcha seul. « Comment as-tu fait ça ?» demanda Liam plus tard, lorsque Noah s'endormit enfin sans médicaments. « Je n'ai rien fait, » répondit-elle. « Je suis juste resté. » Liam ne comprit pas. Mais pour la première fois depuis qu'il avait enterré sa femme, il sentit qu'il y avait peut-être quelque chose au-delà du contrôle. Quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qui était là, dans cette chambre, dans cette présence silencieuse que son fils reconnaissait. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite. Les semaines suivantes transformèrent la routine du manoir. Elle arrivait tôt, toujours par l'entrée principale désormais, et se rendait directement dans la chambre de Noah. Liam observait de loin, essayant de déchiffrer ce qui se passait à l'intérieur. Il n'y avait pas de jeu bruyant. Pas de tentative forcée d'interaction. Juste une présence. Un jour, il la trouva assise dans le couloir, juste à l'extérieur de la chambre. Noah était à l'intérieur, organisant des blocs de bois en rangée parfaite. Elle se contentait d'observer par la porte entrebâillée. « Pourquoi n'entrerais-tu pas » demanda Liam. « Parce qu'il ne m'a pas encore appelé. »« Il a 5 ans. Comment pourrait-il t'appeler » Elle le regarda enfin. À sa manière. Liam sentit la frustration monter. Il avait l'habitude de réponses directes,
de solutions mesurables. C'était comme essayer de retenir de l'eau entre les doigts. Tu dois m'expliquer ce que tu fais. J'ai le droit de savoir ce qui arrive à mon fils. J'attends, dit-elle simplement. C'est tout. Attendre qu'il soit prêt. Prêt pourquoi? Pour faire confiance. Le mot resta suspendu dans l'air. Liam réalisa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait confiance à quelqu'un. Depuis que Victoria était morte en accouchant, depuis que les médecins lui avaient remis ce bébé parfait qui avait rapidement commencé à se refermer sur le monde, la confiance était devenue un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Noah regardait cette femme. Quelque chose que Liam n'avait jamais vu son fils faire avec lui. Cet après-midi-là, pendant le dîner silencieux qui était devenu une routine, Liam décida de poser la question. « Tu as de l'expérience avec des enfants comme lui. » Elle repoussa la nourriture dans son assiette. Liam remarqua qu'elle mangeait lentement, mastiquant chaque bouchée avec une attention exagérée. « J'avais un frère, » répondit-elle après un long silence. Il était comme Noah. Il n'aimait pas le bruit. Il n'aimait pas être touché. Les gens disaient qu'il était étrange. Difficile. Que lui est-il arrivé? Elle posa la fourchette sur la table avec précaution. Il est mort à 12 ans. Il a eu une crise à la maison et personne ne savait quoi faire. Il s'est cogné la tête contre le coin de la table. C'était rapide. Liam sentit son estomac se nouer. Je suis désolé. J'avais 10 ans. Je suis resté avec lui jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. J'ai tenu sa main, même si je savais qu'il détestait être touché. Mais à ce moment-là, il a serré ma main en retour. C'était la première fois. Le silence qui suivit était lourd, chargé de douleurs partagées. C'est pour ça que tu comprends Noah, dit Liam, plus comme une constatation qu'une question. Je comprends ce que c'est que d'être invisible, corrigea-t-elle. Les gens regardaient mon frère et voyaient un problème. Pas lui. Liam avala difficilement. Combien de fois avait-il regardé Noah et n'avait vu que les symptômes, les diagnostics, les limites? Combien de fois avait-il essayé de réparer plutôt que de voir? Cette nuit-là, quelque chose changea. Liam commença à prêter attention. Il remarqua comment elle n'allumait jamais toutes les lumières de la chambre de Noah. Comment elle évitait les tissus rugueux. Comment elle coupait les étiquettes des vêtements avant de les ranger dans l'armoire. De petits gestes auxquels Liam n'aurait jamais pensé. Mais tout n'était pas idyllique. La gouvernante, Clara, qui travaillait dans la maison depuis 15 ans, observait tout avec un regard méfiant. Elle murmurait des commentaires dans les coins, remettait en question la nouvelle dynamique. Liam ignora. Jusqu'au jour où elle frappa à la porte du bureau. « Monsieur Hunter, je dois parler de la situation. » « Quelle situation? » Cette femme dépasse les limites. Elle mange à la table familiale. Utilise les toilettes communes. Les autres employés sont gênés. Liam sentit la colère monter. Ce n'est plus une employée. Elle est là pour Noah. Exactement mon point. Qui est-elle, au juste? D'où vient-elle? Connaissons-nous son histoire? Et si elle avait de mauvaises intentions? La graine du doute fut plantée. Liam réalisa qu'il ne savait en réalité presque rien de cette femme qui passait désormais des heures seule avec son fils, qui dormait dans la chambre à côté de celle de Noah, qui devenait lentement indispensable. Cette nuit-là, il engagea un détective privé. Pas par méfiance, se dit-il, mais par précaution. C'était ce que ferait tout parent responsable. En attendant le rapport, il les observa, elle et Noah, dans le jardin. Le garçon avait trouvé un coin près des hortensias où il aimait rester. Elle était assise à 3 mètres de distance, feuilletant un magazine. Sans interagir, juste présente. Et Noah, pour la première fois depuis que Liam s'en souvenait, semblait en paix. Le rapport arriva un mardi matin. Liam ouvrit l'enveloppe brune avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, des photographies, des documents, une chronologie détaillée. Il lut chaque page avec une attention croissante, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine à chaque paragraphe. Elle s'appelait Elena Torres. 32 ans. Née dans un quartier pauvre du côté et de la ville. Mère décédée quand elle avait 8 ans. Père absent. Élevé par sa grand-mère avec son frère cadet, Daniel, atteint d'autisme sévère. Historique d'emploi instable, toujours dans des postes de nettoyage ou de services généraux. 3 hospitalisations psychiatriques entre 19 et 23 ans. Diagnostic, trouble du spectre autistique, niveau 1. Liam relut cette dernière ligne 3 fois. Elle aussi était autiste. Soudain, tout avait un sens. La façon dont elle évitait le contact visuel. Comment elle mangeait lentement, avec des mouvements calculés. Le silence constant. Le besoin de routine.
Ce n'était ni timidité ni soumission. C'était sa manière d'exister dans le monde. Et Noah reconnaissait cela en elle. Reconnaissait quelqu'un comme lui. Liam rangea le rapport dans le tiroir verrouillé. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Une part de lui sentait qu'il avait violé quelque chose de privé, de sacré. Une autre part ressentait un soulagement d'enfin comprendre. Cet après-midi-là, il la regarda différemment. Il remarqua comment elle évitait le couloir principal lorsqu'il y avait beaucoup de monde. Comment elle choisissait toujours la chaise au bout de la table de dîner. Comment elle touchait les objets avant de les utiliser, comme si elle devait en confirmer la texture. Noah progressait. Il commença à accepter les caresses légères. Il dit 3 nouveaux mots la semaine précédente. Il mangea des légumes pour la première fois sans faire de scène. De petites victoires qui semblaient des miracles à Liam. Mais Clara ne lâchait pas. Liam la surprenait en train de chuchoter avec d'autres employés. Il percevait des regards en coin. La tension dans la maison montait comme une tempête à l'horizon. C'est Elena qui aborda le sujet en premier. « Il ne m'aime pas ici », dit-elle un soir, en pliant les vêtements propres de Noah. Liam était à la porte de la chambre, observant. Peu importe ce qu'il pense. Si, ça compte. Noah ressent quand l'ambiance est tendue. Il perçoit plus que les gens ne l'imaginent. Alors que suggères-tu? Elena s'arrêta, tenant une petite chemise entre ses mains. Peut-être devrais-je partir. Vous pouvez engager quelqu'un avec les bonnes qualifications. Quelqu'un avec des diplômes, que les gens respectent. Noah n'a pas besoin de diplôme. Il a besoin de toi. Et toi? La question sortit basse, presque inaudible. De quoi as-tu besoin? Liam ne sut pas répondre. Il réalisa qu'il ne pensait pas au travail depuis des semaines. Qu'il commençait à rentrer plus tôt chez lui. Qu'il attendait les dîners silencieux où Noah apparaissait parfois, s'asseyait à table pendant 5 minutes, puis retournait dans sa chambre. De petits moments qui n'existaient pas auparavant. J'ai besoin d'apprendre, admit-il enfin. À faire ce que tu fais. À rester. Elena le regarda alors, droit dans les yeux, ce qui était rare. Tu penses que c'est une question de technique. Mais non. Il s'agit d'accepter que certaines personnes voient le monde différemment. Et que différent n'est pas faux. Cette nuit-là, Liam prit une décision. Il licencia Clara et 2 autres employés qui provoquaient des tensions. Il réduisit de moitié le personnel de la maison. Il engagea une ergothérapeute recommandée par Elena, quelqu'un qui comprenait l'intégration sensorielle. Il commença à lire des livres sur l'autisme, à faire des recherches, à apprendre. Et pour la première fois depuis des années, il commença à communiquer vraiment avec Noah. Sans donner d'ordre ni attendre de réponse. Mais en s'asseyant à côté de lui par terre. En construisant des tours avec des blocs en silence. En acceptant quand le garçon ne voulait pas de contact. En célébrant quand il le permettait. Un après-midi, Noah prononça une phrase complète pour la première fois. Ils étaient dans le jardin, tous les 3, lorsque le garçon montra un oiseau dans l'arbre et dit « Il chante ». Elena sourit. Liam sentit les larmes brûler ses yeux. « Oui », répondit-il d'une voix étranglée. « Il chante pour toi. » Noah regarda alors son père, vraiment regarda, et dit « Il chante pour nous ». Ce furent 4 mots. Mais ils contenaient un monde entier. Liam réalisa qu'il était en train d'être reconstruit de l'intérieur. Que cette femme silencieuse et ce garçon que le monde jugeait impossible lui enseignaient à redevenir humain. À ressentir de nouveau. Et pour la première fois depuis la mort de Victoria, Liam Hunter se permit d'espérer demain. La photo parut dans tous les tabloïds la même matinée. Liam Hunter, le magnate impitoyable des affaires, se promenant main dans la main avec une femme inconnue dans un parc public. À leur côté, son fils reclus. Le titre criait « Millionnaire cache une liaison avec une ancienne employée tout en utilisant son fils comme façade ». Liam était au bureau quand son avocat appela. « Nous avons un problème. Quelqu'un a vendu une histoire. Et il y a des photos. » Le téléphone n'a pas cessé de sonner. Des investisseurs exigeant des explications. Des membres du conseil demandant des réunions. La presse campée à la grille du manoir. Et au centre de l'ouragan, un mensonge qui se répandait plus vite qu'il ne pouvait le démentir. Liam sut immédiatement qui en était à l'origine. Clara avait des connexions avec des journalistes. Elle avait accès aux informations de la maison. Et elle avait des raisons de se venger. Elena la prit par les cris dehors. Elle descendit l'escalier en tenant Noah par la main, le garçon déjà agité par le bruit des photographes dans la rue. Liam était dans le salon, entouré d'écrans d'ordinateur montrant l'histoire se multiplier sur Internet. « Que se passe-t-il » demanda Elena. « Ils disent que toi et moi. » Liam n'arriva pas à finir.
que nous utilisons Noah pour cacher une liaison. Elena pâlit. Noah commença à se tirer l'oreille, signe qu'il entrait en surcharge sensorielle. « Il faut que je le mène à sa chambre », dit-elle, mais Liam lui saisit le bras doucement. « Attends, j'ai besoin de savoir. Tu veux rester? Après tout ça, après l'exposition, tu veux encore rester ?» Elena regarda Noah, qui se balançait maintenant d'un côté à l'autre. Puis regarda Liam. « Est-ce que ça a de l'importance? Ce que je veux? Tout a de l'importance. Alors oui, je veux rester. » La déclaration fut simple, mais elle portait le poids d'un choix définitif. Liam prit sa décision sur le champ. Il attrapa le téléphone et appela son attaché de presse. Convoquer une conférence de presse. « Pour cet après-midi. Je vais parler. Monsieur, il n'est pas recommandé que… » « Je ne demande pas de recommandation. J'informe. » 3 heures plus tard, Liam se tenait devant une salle pleine de journalistes. Elena était à ses côtés, visiblement mal à l'aise avec les lumières et le vacarme. Noah était resté à la maison avec la thérapeute. Liam prit une grande inspiration et commença. « Vous voulez une histoire, alors je vais vous en donner une. Pas sur un roman ou un scandale, mais sur un père qui échouait. Mon fils est autiste. Pendant des années, j'ai essayé de le réparer comme s'il s'agissait d'un problème d'entreprise à résoudre. J'ai engagé les meilleurs professionnels, acheté les traitements les plus chers, suivi tous les protocoles. Et il continuait à souffrir. » La salle se tut. Cette femme à mes côtés s'appelle Elena Torres. Elle n'a pas de diplôme accroché au mur. Elle ne facture pas 300 $ de l'heure pour une consultation. Mais elle possède quelque chose qu'aucun spécialiste ne m'a donné. Elle comprend mon fils parce qu'elle voit le monde comme lui le voit. Elle est aussi autiste. Un murmure parcourut la salle. Les caméras crépitèrent frénétiquement. « Vous voulez savoir si nous avons une liaison? Non. Vous voulez savoir si elle profite de ma fortune? Non plus. La vérité est bien plus simple et, apparemment, moins intéressante pour vous. Elle sauve mon fils. Et ce faisant, elle m'apprend à être le père dont il a toujours eu besoin. » Liam fit une pause, regardant droit dans les caméras. La personne qui a divulgué ces photos est une ancienne employée que j'ai renvoyée pour avoir créé un environnement hostile. Elle a déformé la réalité pour vendre une histoire. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez enquêter sur Elena. Fouillez sa vie. Vous découvrirez une femme qui a perdu son frère cadet, qui a traversé des difficultés inimaginables et qui choisit pourtant, chaque jour, d'aider un enfant que le monde juge trop difficile. Il prit alors la main d'Elena, devant toutes ces caméras. Alors oui, c'est notre histoire. Une famille qui se construit différemment. Et si cela offense vos sensibilités, le problème n'est pas le nôtre. La salle explosa en questions, mais Liam était déjà en train de partir, emmenant Elena avec lui. Dans la voiture, elle parla enfin. « Tu n'avais pas besoin d'exposer tout ça ainsi. » « Si, il le fallait. J'en ai assez de vivre dans la peur de ce que les autres pensent. Noah m'a appris ça. Tu m'as appris ça. » Elena acquiesça, regardant par la fenêtre. « Ça aura des conséquences. » « Je sais. Mais ce seront nos conséquences. Et nous les affronterons ensemble. » Pour la première fois depuis des semaines, Elena a vraiment souri. Les semaines suivantes apportèrent des changements que Liam n'aurait jamais imaginés. L'interview devint virale, mais pas de la manière que les tabloïds attendaient. Des milliers de parents d'enfants autistes prirent contact, partageant des histoires similaires. Des organisations de soutien lui demandèrent de devenir porte-parole. La narration passa du scandale à l'espoir. Mais tout n'était pas positif. 3 investisseurs importants se retirèrent de projet. 2 membres du conseil demandèrent sa démission. L'entreprise perdit des contrats précieux avec des clients conservateurs qui désapprouvaient sa vie privée exposée. Liam ne vacilla pas. Lors d'une réunion tendue avec le conseil, il posa les documents sur la table et dit « Vous pouvez garder l'entreprise. Ou vous pouvez rester avec moi. Mais je ne séparerai plus qui je suis de ce que je fais. Choisissez. » Il y eut un silence. Puis, le membre le plus ancien du conseil leva la main pour voter en faveur de Liam. D'autres suivirent. Pas tous, mais assez. À la maison, la transformation était encore plus profonde. Noah commença à fréquenter une école spécialisée que Elena avait trouvée. Le premier jour, il pleura et refusa de sortir de la voiture. Le deuxième, il entra en tenant la main d'Elena. La 3e semaine, il entra seul. La première fois que Noah dit « Papa », c'était un après-midi pluvieux. Ils construisaient un puzzle ensemble sur le sol du salon. Noah plaça une pièce, regarda Liam et prononça le mot. Simplement. Sans fanfare, sans moment cinématographique.
Juste un mot qui portait des années de silence brisé. Liam serra son fils dans ses bras, pour la première fois sans que Noah se recroqueville ou essaie de s'éloigner. Le garçon resta là, petit et chaud contre le torse de son père, et murmura « Ça va, papa ». C'étaient les mots que Liam avait le plus besoin d'entendre. Elena resta. Pas comme employée, pas comme thérapeute, mais comme membre de la famille. Liam lui offrit une chambre permanente, mais elle préféra un petit appartement à 3 pâtés de maison. « J'ai besoin de mon espace », expliqua-t-elle. « C'est comme ça que je fonctionne. » Liam comprit et respecta. Quelques mois plus tard, par un après-midi ensoleillé, les 3 allèrent au parc. Le même parc où les photos compromettantes avaient été prises. Cette fois, Liam ne se souciait pas de qui pouvait regarder. Noah courut vers les balançoires, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Elena s'assit sur le banc à côté de Liam. « Il est différent », observa Liam. « Non », corrigea doucement Elena. « Il est lui-même. Juste avec plus de liberté pour l'être. » « Et toi? Es-tu heureuse ?» Elena réfléchit longuement. « Le mot bonheur est grand. Mais je suis en paix. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus. » Liam acquiesça. Il apprenait que tout n'avait pas besoin de grandes déclarations ou de résolutions dramatiques. Parfois, la paix suffisait. Noah revint en courant, les yeux brillants. « Papa, Elena, venez voir. Il y a un chien. » Ils y allèrent. Et pour la première fois, Liam ne pensa pas au travail qui l'attendait, aux emails non lus, aux réunions reportées. Il pensa seulement à ce moment. Son fils excité, une femme extraordinaire à ses côtés, et un chien brun que Noah caressait avec soin. La vie n'était pas devenue parfaite. Noah avait encore des jours difficiles. Elena avait encore besoin de ses routines strictes. Liam luttait encore contre l'impulsion de tout contrôler. Mais ils apprenaient. Ensemble. Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi, Liam retrouva Elena dans le jardin. Elle arrosait les hortensias, l'endroit préféré de Noah. « Merci », dit Liam. « Pourquoi ?»« Pour être resté. Pour ne pas abandonner quand ça devenait difficile. Pour m'avoir appris que la force n'est pas de contrôler, mais d'accepter. » Elena sourit, ce rare sourire qui illuminait son visage. « Toi aussi, tu m'as appris quelque chose. » « Quoi ? » Que les familles n'ont pas besoin de suivre des modèles. Elles peuvent se construire avec patience, compréhension et amour, même quand elles semblent impossibles. Liam regarda la maison illuminée, où son fils dormait paisiblement pour la première fois depuis des années. Il regarda la femme qui avait tout transformé sans rien changer. Et il comprit qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucun argent ne pourrait acheter, le sentiment d'appartenance. « Cette histoire mérite d'être partagée, » dit Elena, « pour que d'autres parents sachent qu'il y a de l'espoir. » « Alors partageons-la, » acquiesça Liam. « Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci, sur l'acceptation et l'amour véritable, méritent d'être diffusées dans le monde entier.